Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum avec Isa. Aujourd'hui, on va parler des parfums parfaits pour l'hiver. Je vous en ai sélectionné quelques-uns de ma collection. Alors, on commence tout de suite avec Baikal Letter Intense de la maison Nicolai. Ce parfum-là, vraiment, là, il se magnifie lors des journées très, très froides, glaciales de l'hiver québécois. Franchement, là, il est sublime. Il y a une note cuirée dans ce parfum qui provient en fait de deux notes boisées secs, le bois de gaillac et des notes de pin qui sont fumées. Il y a du yuzu, du poivre et du safran. On y retrouve une menthe crépue qui apporte une touche aromatique très vivifiante, comme un petit coup de fouet glacial. La rose, l'iris et la violette s'entrelacent avec un beau vétiver, vraiment là. Il y a des musks aussi qui sont réconfortants en fin de course du parfum. Ce parfum est vraiment fascinant, son évolution est magnifique. Le yuzu et la menthe, là, c'est vraiment ça là, que je pense qui me donne la sensation incroyable sous les grands froids avec ce cuir-là. Cette semaine, il annonce par endroits au Québec des moins 40 degrés. Alors, c'est une semaine parfaite pour Baikal Letter Intense. On s'en va maintenant chez Frédéric Malle avec Noir Épice. Alors, j'ai cherché partout mon Noir Épice, je ne l'ai pas trouvé. C'est la première fois que je cherche un parfum et je ne le trouve pas. Fait que peut-être qu'il y a une petite souris de ma famille qui me l'a pris. Alors, on va y aller parce que je le connais très bien. L'ouverture de Noir Épice, ça évoque vraiment une orange qui est sombre et tamisée. C'est loin d'un éclat scintillant. Il y a des notes d'abricot qui effleurent une rose délicate enveloppée par un voile vert et herbacé. Puis après ça, il va arriver une douceur qui s'efface, laissant place à une vision de souk où les épices, oh my god, les épices, s'élèvent en monticules colorés. C'est un parfum qui est créé par Michel Rodniska en 2000. Ici, là, le feu prend la vie dans un mélange d'épices lumineuses et austères. Le poivre sec, la cannelle boisée et le clou de girofle sombre s'entrelacent, adouci un peu par un bois de santal qui est chaud. C'est une opulence orientale élégante et discrète, une pure merveille. Maintenant, on s'en va avec Kismet de Lubin, du parfumeur Thomas Fontaine. Je l'ai porté énormément cette semaine, ce parfum-là. C'est un parfum qui est envoûtant. C'est comme s'il tisse une aura mystérieuse et captivante. Il s'ouvre avec des zestes qui vont être assez éclatants de bergamote et de petits grains, avant de révéler une rose qui est ancienne, poudrée. C'est vraiment d'une élégance désarmante, ce parfum. Il y a de la vanille bourbon. Cette vanille-là, elle est somptueuse, enivrante. Elle va danser avec un patchouli intense, ancrant cette création orientale et ambrée dans une profondeur intrigante. Avec un sillage saisissant et une tenue remarquable. Ce parfum est un piège exquis pour les sens. C'est un mélange subtil de vintage et de modernité. Il signe une œuvre d'art olfactive parfaite pour les rêveurs et les âmes insaisissables. Maintenant, on s'en va voir Saint-Honoré de Nicolai. Je vous en ai parlé dans mon dernier vidéo. C'est un véritable coup de cœur pour ce parfum qui est gourmand. C'est une invitation à la sensualité dans sa forme la plus exquise. Cette semaine, j'en avais sur mon foulard dans l'entrée. Et puis, je suis rentrée dans ma maison et j'ai fait « Oh mon Dieu, ça sent donc bien bon! C'est quoi qui sent ça? » Et c'était ce parfum qui embaumait la pièce. Vraiment, c'était délicieux. L'ouverture révèle vraiment une bergamote fraîche et croquante, rehaussée un petit peu par une pointe de poivre. Vraiment là, tandis que les notes boisées légèrement fumées, ils vont s'entrelacer avec la douceur d'une noisette, comme si elle était enveloppée de crème pâtissière. Très vite, l'odeur d'un gâteau Saint-Honoré s'installe, crémeux et sucré, paré de touches florales de fleurs d'oranger. Bon, sucré, on s'entend ici, c'est un sucré en toute élégance. On ne tombe pas dans une overdose de sucre. Ensuite, il y a un absolu de vanille qui est décadent. Il y a du bois de santal, des muscs et des fèves tonka qui vont créer une chaleur gourmande et envoûtante. Ce parfum d'une tenue remarquable, vraiment. Il va laisser une empreinte magique, surtout lorsqu'il s'imprègne
de votre écharpe. On s'en va avec Cuir Beluga de Guerlain, un parfum d'Olivier Polge. Vraiment, ce parfum-là. Ce parfum-là, c'est tel un murmure réconfortant qui enveloppe l'âme d'une chaleur lumineuse et apaisante. Il s'ouvre dans une symphonie éclatante d'aldéhyde et de mandarines radieuses comme un rayon de soleil traversant un ciel d'hiver. Le patchouli et l'immortel dansent dans un ballet intemporel, tandis que la vanille emblématique de chez Guerlain, noble et sensuelle, s'entoure d'héliotropes, d'ambre doré et de daim blanc. Chaque note est soigneusement tissée qui raconte une histoire. C'est de douceur et de grâce infinie. Ce parfum, c'est l'un de mes trésors de ma collection. C'est une caresse pour l'esprit. C'est un refuge poétique que je porte comme une seconde peau. Ça, c'est mon parfum réconfort par excellence. On s'en va maintenant avec Bois d'Arménie de chez Guerlain, toujours dans la collection L'art et la matière. Ici, le bain-joint est le thème principal de ce parfum. Il va présenter un côté qui est vanillé, riche et liquoreux. C'est un parfum très mystique. La présence de baies roses un peu piquantes et de l'encens donne le ton au parfum dès l'envolée. Un peu d'iris va amener un petit côté très légèrement poudré. Le bain-joint ici est très soutenu, il est mystique, il est sacré, mais enrobé de douceur. Le bain-joint est le squelette du parfum, puis toutes les autres notes l'entourent comme une aura. Viendra ensuite le bois de Gaillac, si bien travaillé par Annick Ménardeau, la parfumeur, qui amènera un côté un peu boisé et un peu fumé au parfum. On y retrouve également de la baume de copahu et du patchouli. La baume de copahu, c'est une résine qui va amener un côté boisé avec des effluves un peu baumés. C'est un parfum énigmatique qui apaise l'âme comme une douce caresse. Dommage que Guerlain le discontinue. Je l'utilise avec parcimonie. Maintenant, on s'en va avec Ambre Sultan de Serge Lutens, un autre chef-d'œuvre de la parfumerie selon moi. Ici, là, je suis un morceau d'ambre laissé dans un boîtier de cèdre durant des années. Oh! Votre nez m'a reproduit du mieux qu'il le pouvait. Je suis puissant et racé, tout se retourne sur mon passage. Oh! Ma couleur chaude laisse traverser la lumière du soleil. Je suis l'un probablement des plus belles ambrées de la parfumerie, diront plusieurs. Je contiens vraiment des matières premières fabuleuses, des résines, de la myrrhe, du bain-joint, du bois de santal et une belle vanille. On me saupoudre également d'origan, d'angélique et de patchouli. Si je passe près de vous, vous serez envoûté. Ça, c'est une des descriptions d'Ambre Sultan que j'avais fait dans le passé et je vous la refais aujourd'hui. Et un parfum magnifique. Maintenant, on va voir un autre très bel ambré, c'est Acade de Lubin. Voyez le flacon, là, sublime. Il se porte, là, ce parfum, comme un filtre d'amour. Il m'enveloppe de sa lumière et de ses essences spirituelles. Il me connecte à la mère nature d'il y a plus de 4000 ans. Vraiment, ma peau a soif de cette mandarine juteuse, épicée de cardamome, et mon âme se réjouit de cet ambré dont l'encens, le styrax et le labdamum exultent mes sens. La vanille me berce, m'enivre de sa lascive sensualité. C'est une merveille signée Lubin, la parfumeur est Delphine Thierry. Vraiment un beau parfum. Maintenant, on va voir Vanille Rhum Royal, un excellent choix encore pour l'hiver de la maison canadienne Rosie & Hearness. Le nez est Nathalie Festauer, une parfumeur que j'adore. Alors ce parfum, c'est une vanille boisée et sophistiquée, loin des clichés trop gourmands, trop sucrés. La note de chêne ici lui confère un aspect fumé, terreux, légèrement râpeux. La note... la note de chêne, elle va rappeler un peu l'écorce d'un arbre qu'on frotterait avec nos doigts. L'extrait de rhum à CO2 apporte une profondeur liquoreuse, sans lourdeur, sans devenir trop sirupeux, là, si je peux le dire. Tandis que l'absolu de vanille règne avec élégance. Dans ce parfum, dans l'ouverture, il y a du lit de vin blanc.
Et c'est rare et innovant en parfumerie. Ça va ajouter un petit peu des nuances aldéhydes et sèches. C'est sublimé par la bergamote et les baies roses. Au fil de son évolution, le parfum dévoile des accords de labdanum, de musc et une douceur poudrée. Avec son sillage raffiné et sa longue tenue, il est idéal pour les soirées distinguées et les soirées où on veut être réconforté sur le bord d'un feu avec nos soirées froides canadiennes. On s'en va chez Parfums de Marly avec Eau à Jean. C'est vraiment, ici là, c'est... La cannelle, elle prend une place de reine entourée de ses sujets qui sont représentés par l'osmanthus qui va être pleine de lumière, gorgée de soleil et de miel. Ici, sur le miel, il y a une forme naturelle assez convaincante. Le cœur de cette fragrance est crémeux avec du benjoin, du labdanum et de l'ambre gris. Il y a aussi de l'armoise dans ce parfum qui amène une petite touche un peu aromatique. Il est plus souvent, l'armoise est quand même assez puissant. C'est ça, ça amène le petit côté herbacé, boisé. Ça va donner un peu de fougue à ce parfum, mais qui est déjà très racé et puissant. Il y a un beau patchouli qui s'amène aussi, qui va donner comme un dernier coup de cravache à ce magnifique cheval de course. En fond, là, on retrouve de la fève tonka, une belle vanille et du musc. Ici, la composition entre le côté... On est vraiment dans une composition entre le côté gourmand et épicé parfaitement harmonieux. Le côté sombre du benjoin est réveillé par la cannelle ardente qui amène une certaine fraîcheur dans ce parfum. Pour moi, ce parfum, ça évoque la tarte aux pommes. C'est magnifique. On s'en va maintenant chez Jo Malone avec Miré Tonka. Ce parfum, je l'ai beaucoup porté. Ce parfum, il est envoûtant avec du caractère et de l'élégance. Il est boisé, résineux et légèrement fumé. On y retrouve vraiment une belle amande avec des nuances d'héliotrope. Ça va avoir un effet... L'amande va amener un côté amaretto qui va sublimer une myrrhe qui est brûlante et très attirante. Complètement addictif ce parfum, vraiment. La fraîcheur lumineuse et raffinée des fleurs délicates, il y a de la lavande, il va y avoir des agrumes qui s'estompent pour laisser place à la chaleur résineuse de la myrrhe qui se superpose aux notes aromatiques, vraiment là. Puis la vanille et la fève tonka complètent cette fragrance qui est boisée, fumée, d'une belle profondeur, vraiment. C'est un beau sillage addictif, ce parfum envoûtant oscille vraiment entre ombre et lumière. Il est magnifique, je l'adore. On s'en va avec un autre de mes très grands coups de cœur pour l'hiver, Nuit étoilée de Goutal, le parfum d'Isabelle Doyen et Camille Goutal. Ce parfum-là, c'est une fresque olfactive mêlant fraîcheur, glacée et douceur réconfortante. Ah! L'ouverture est pétillante. Ça marie de l'orange, du citron et du jasmin, rehaussé par une menthe aux accents un peu métallisés et herbacés. Les notes vertes là, et glaciales évoquent les forêts enneigées, tandis que le pin et le sapin baumier apportent une chaleur résineuse et sucrée très légèrement. L'immortel, avec ses facettes d'érable, se fond dans une base profonde de sève et de fève tonka, magnifiant ainsi les belles résines de ce parfum. Oh, ce parfum est vibrant et nostalgique. Il capture l'essence des hivers lumineux et vivifiants. C'est une ode à la nature et aux souvenirs d'enfance au cœur d'une forêt enneigée. Magnifique. On s'en va chez Sana Jardin avec Tiger by Her Side. Je le portais justement hier. Il a été lancé en 2017 par Carlos Benham. C'est un parfum sauvage, audacieux, un véritable rugissement olfactif qui ne passe jamais inaperçu. Dès l'ouverture, la cannelle et la coriandre explosent dans un tourbillon d'épices, tandis que la bergamote frappe comme un éclair. Vraiment, il y a un benjoin de Siam puissant qui va fusionner avec le patchouli. Oh, ça va créer une chaleur enveloppante,
tandis qu'une rose du Maroc, plus subtile mais bien présente, ajoute une touche de mystère. L'ambre, l'encens et la vanille et le cyste se révèlent au fil du temps, apportant vraiment une certaine profondeur envoûtante. C'est une longue tenue, un sillage modéré à puissant, mais percutant. Ce parfum-là, il est brut et sans compromis et laisse une empreinte indélébile sur votre passage. On termine cette vidéo avec Écrin de fumée de Serge Lutens. C'est un parfum à la fois sensuel, envoûtant, qui exhale une richesse mystérieuse. Une addiction qui se tisse autour de 3 notes principales, soit le rhum, le tabac et le chocolat. Sur ma peau, le cacao, il prend beaucoup de place. Sa présence est profonde et dense, elle me charme. C'est un peu comme des fèves torréfiées là, de cacao. C'est baumé, c'est un peu animal. Le tabac il est mielé dans ce parfum, enveloppant, il va apporter une chaleur un peu sombre, tandis que le rhum se dévoile avec puissance. Il est à la fois poivré et vanillé. Il est ponctué comme d'effluves de noisettes. Après plusieurs heures, il devient plus intime, laissant une douceur poudrée de cacao. La touche de miel, elle va vraiment être là pour réconforter l'âme d'une douceur infinie. Ce parfum, tel un secret murmuré dans l'ombre, se tisse lentement, envoûtant et insaisissable. Très beau parfum. Alors, c'est ce qui conclut ma sélection de parfums pour l'hiver. J'espère que vous allez en découvrir des nouveaux ou que si vous en avez déjà, bien laissez-moi en commentaire quels sont vos favoris cet hiver. Je suis toujours intéressée à avoir de nouvelles références. Et puis, je vous souhaite bonne semaine et ici, il va faire très froid, alors habillez-vous chaudement.